Ambiance des retrouvailles ce mardi 10 juin 2025 au Sénat. Les sénateurs sont revenus à l'hémicycle pour le compte de la deuxième session ordinaire de l'année législative. Après constatation du quorum, c'est le premier vice-président, Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye, qui a prononcé le discours d'ouverture de cette plénière sous le regard de Marcel Niat-Ndifendi, président de la Chambre haute du Parlement. À ses collègues et à la grande assistance, constituée des membres du gouvernement et assimilés, le premier vice-président a dit les vives félicitations de l'institution parlementaire aux Camerounais, de l'intérieur comme de l'étranger, qui ont contribué au succès de la 53e édition de la fête nationale qui avait pour thème « Armée et nation unie pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité ». L'événement marquait une fois de plus l'attachement du président de la République, Paul Biya, chef des forces armées et police, au maintien de la paix, si nécessaire à la bonne marche du pays. Cette posture illustre la volonté du Sénat de garantir un climat politique apaisé à l'approche des échéances électorales majeures. C'est une session où nous nous attendons à beaucoup de choses. Vous savez, c'est une année électorale et c'est une année très active où nous avons beaucoup de projets industriels, économiques sur lesquels on doit penser. Et je pense que le premier vice-président nous a interpellés à nous reconstituer, à nous comprendre, à savoir là où nous voulons aller et savoir ce que nous devons faire pour le peuple camerounais et pour la paix dans ce pays. Comme vous-même vous l'avez suivi, il a, au début comme à la fin, il n'a fait que prôner la paix en condamnant les paroles qui opposent les Camerounais, des paroles méchantes adressées, c'est-à-dire le repli identitaire. Voilà essentiellement ce qu'il a condamné et nous sommes tous d'accord, nous comprenons qu'aujourd'hui nous devons rester comme un seul homme pour la paix du pays. Cette session revêt une importance particulière à en croire les membres de la Chambre haute. Ces travaux pour la session en cours s'articulent autour de deux enjeux majeurs, à savoir une plénière d'échange entre les sénateurs et les collectivités territoriales décentralisées, puis le débat d'orientation budgétaire. Les sénateurs ont en effet la conviction que les collectivités territoriales décentralisées peuvent et doivent grandement contribuer à la résolution des problématiques fort nombreuses du développement de proximité. Je profite également de cette circonstance pour vous annoncer la tenue dans les prochains jours d'une rencontre au Sénat avec les instances fêtières des régions et des communes, ainsi que certains acteurs institutionnels de la décentralisation, afin de leur donner un contenu et un sens partagé à la mission de représentation des collectivités territoriales décentralisées que la Constitution confère au Sénat. Outre la préoccupation sur les attentes que formulent sans cesse les collectivités territoriales décentralisées, le Sénat a invité le gouvernement à accorder une attention particulière aux préoccupations constamment portées par le secteur privé au sujet de l'amélioration du climat des affaires et de l'intensification de la lutte contre la corruption chère au chef de l'État, Paul Biya.